À ce sujet, une petite goguette nostalgique aujourd'hui encore. Rappelez-vous, en matière de corruption, la France n'a pas attendu Emmanuel Macron pour avoir des ambitions de grandeur. Si ça vous avait échappé ces dernières années, voilà un petit rappel en musique par les goguettes en tri. Ça serait quand même dommage de parler de corruption et de ne pas rendre hommage aux champions des prétoires, à l'as des mises en examen, au cador des gardes à vue, celui que dans le milieu on appelle Paul Bismuth. Ah oui, je vois qui c'est. Ça va être sur un air de Carlos. Alors lui n'a rien à voir avec tout ça, donc on va laisser Carlos, qui lui était un incorruptible bien connu. Pas Carlos Ghosn, hein, non. Ah oui, non. Carlos, le fils de François Dolto. Bonjour. Voilà. Big Malion. Big Malion. Big Malion. Approchez, approchez. Pygmalion. On va jouer à Pygmalion. Pygmalion. Pygmalion, c'est de la magie qui Pygmalion. permet de faire disparaître des millions Pygmalion. d'euros des caisses d'un parti Pygmalion. au profit d'un candidat en Pygmalion. campagne. Big Malion. Si tu es sans foi ni loi, si tu te crois au-dessus du droit, si tu penses que le pognon c'est ton seul dieu, ton roi, mon ami, t'es mûr pour jouer avec moi. Jouera. Cache-million, Pygmalion. fausse facture, vraies enflures, magouillon, attention, 1 million, disparition. Stop! Pygmalion. Pygmalion. Corruption, sarcoton, arnacon, et maintenant 2 millions, disparition. Stop! Pygmalion. Pygmalion. Pauvre Jean-François Copé, qui présidait l'UMP, sans savoir que ses copains trafiquaient dans son dos. Ça, il l'a appris en lisant les journaux. C'est ballot. Qui couillant! Pygmalion. Formation, du bidon, extorsion. Attention, 3 millions, disparition. Stop! Pygmalion. Pygmalion. Lavrieux, malheureux, dépression, plus hardi, 30 millions, disparition. Stop! Pygmalion. Pygmalion. Pour faire élire Nicolas, il nous fallait un gros matelas. Et comme Kadhafi est mort, ce con, restait qu'une seule solution. Pygmalion, Pygmalion. Gros meeting, strass bling bling, dévotion. Attention, 20 millions, disparition. Stop! Pygmalion. 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 Merci pour ce rappel, hein, c'est agréable de réentendre ces chansons. On oublie à quel point tout ça est proche finalement. Alors, le dernier prix a été remis, le nom de Pantoufle n'a pas été sélectionné par hasard. Il va suggérer à nos cyberspectateurs une notion de confort, de repos. C'est que nous approchons 16 heures, c'est-à-dire 3 heures du matin dans l'ancien monde, et qu'il va bientôt falloir aller se reposer pour contrer l'effet apéro avant une nouvelle journée de télétravail le dimanche. Pour conclure cette belle soirée, il nous faut donc passer au bilan. La compétition est féroce dans le monde de la pantoufle, dans le monde de la casserole, dans le monde de la corruption. Pourtant,
force est d'admettre que cette année, il y a eu une performance record par le gouvernement. Il a su exceller dans tous les domaines, se distinguer avec plusieurs noms, dans plusieurs affaires. C'est donc un prix Grand Chelem qu'on aimerait remettre pour l'ensemble de son œuvre à la République en marche. Monsieur Melmou qui va remettre le prix donc à la République en marche. Non. Je vous laisse vous expliquer. Alors Yann, tu t'es trompé parce que c'était pas marqué ça sur le papier. Hein. Non, c'est pas marqué ça. À Anticor, on ne veut pas remettre de prix de casserole. On veut éviter du moins au maximum. On préfère en fait remettre des récompenses à ceux qui le méritent. Et en l'occurrence, si on avait dû remettre une casserole à la République en marche, il aurait fallu un couscoussier qu'on n'a pas déjà pour commencer. Mais on a préféré récompenser quelqu'un du spectacle, une personne du spectacle, parce que le spectacle, souvent, participe à la corruption, participe à beaucoup de choses comme ça, et on ne s'en rend même pas compte. On les entend, on les écoute, ils nous font rigoler, ils nous font rire, et on les entend. Ceux qu'on va récompenser ce soir, vous les connaissez tous, on n'a pas besoin de faire un discours, on n'a pas besoin de les présenter. Ils font partie de... Ils vous ont... Toute la soirée, ils vous ont accompagné. Et je pense à eux, parce qu'ils le méritent amplement, et je vais donc appeler sur scène Aurélien, je vais appeler Stan, je vais appeler Valentin, et on appellera par la suite Clémence. Messieurs, veuillez vous avancer s'il vous plaît. Ah ben tout ça n'est pas prévu. On a gagné un truc. Je crois que c'est notre premier prix en C'est plus. le premier prix que j'ai dans ma vie, moi. Ça, c'est... Je vais tenir devant. Bon alors comment on va faire? Ah oui, il y a mon nom dessus. Alors, vraiment, je vous dis les trucs comme ça vient. Hein. Vous aussi, hein? Ah oui. Ouais. Et il y a le montant du chèque. Mais vous savez pas ce qu'on fait le reste du temps dans notre vie, hein, parce que... On est peut-être extrêmement corrompus dans le reste de nos Bon, bah, je dédie ce prix à mes financeurs, LVMH. Pardon. Je vous demande 2 secondes. En tout cas, ça tombe bien parce que notre prochaine cérémonie, c'est En Marche qui nous a demandé de venir. Oui, c'est au mois de mars d'ailleurs. Donc On va juste appeler quelqu'un, si vous le voulez bien. ah oui, voilà. Oui. J'espère qu'elle est prête. Tu as le numéro de téléphone de Clémence? Ouais. Ça te la bouche, hein? Elle est au courant? Ben, on va voir. Ah bon, écoute, ça va être serré. Oui, Clémence? Oui, bonjour, c'est Didier, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Bon, super. Ben, écoute, je suis avec tes collègues, là, de Les Goguettes, et on vient de leur remettre, Anticor, le prix éthique. Ah, tu nous suis? Ben, c'est génial, donc voilà. Donc, tu as pu remarquer que je leur ai remis le prix éthique, et donc, j'ai le tien qui est ici, que je vais remettre à un de tes collègues, et qui te feront passer le message. Et puis, ils se chargeront de faire le discours à ta place. Merci pour toi. Merci. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup. On soit irréprochable maintenant, hein, c'est ça le Ouais, problème. ça fout la pression ce prix-là. Après tous ces gens admirables qui sont passés. On n'aura pas de coup de fil. Nous on fait des petites chansons, donc merci, bravo pour ce que vous faites. Hein. On ne peut pas passer son temps à faire des chansons sur les bêtises des autres sans être irréprochable soi-même. Hein, ça allait arriver d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez rester sur scène, je pense, oui, parce que on a l'air hyper à l'aise, je pense, donc c'est parfait. Ou alors vous allez poser les statues. D'accord. Ah oui, très bien. Voilà, sous un coffre-fort, hein, c'est précieux quand même. Nous l'affirmions dès le début, hein, la cérémonie de ce soir est avant tout une occasion de se réjouir, et donc de cette nuit, hein, l'heure tourne. Aussi, on tenait à finir en beauté, sur un air particulièrement entraînant, un hymne épicurien qui viendra nous rappeler à toutes et à tous que la corruption, ça n'est pas forcément... Enfin, ça n'est pas que un service public à l'agonie, des vies ruinées, une crise de confiance généralisée. C'est avant tout des dîners sympas entre potes, l'occasion de se mettre bien entre copains. Hein, et comme le dit la sagesse populaire française via ce dicton dont j'espère vous vous rappellerez ce soir, plaisir d'offrir, joie du homard. Pour la dernière fois de la soirée, je vous demande d'accueillir les Goguettes en trio. Bon, tu t'aurais mérité peut-être un petit prix éthique aussi, Yann, je crois. Hein. Mais bon, pour l'année prochaine. Ok, très bien. Bah oui, on va terminer effectivement
en faisant la leçon, donc on a intérêt à être irréprochable, effectivement. La question du homard, oui, tout le monde s'en souvient. Je crois qu'il n'y a pas trop besoin de recontextualiser. Mais par contre, il y a besoin d'accorder une guitare. Donc, je peux peut-être annoncer quelque chose, que nous ne sommes pas en tournée nulle part, jusqu'à nouvel ordre. Et qu'on a effectivement un album, même 3 albums, qu'on peut retrouver. Voilà, on n'est pas corruptible du tout, car notre santé financière nous évitera évidemment de recevoir des coups de fil et de recevoir des pressions, n'est-ce pas, de l'extérieur. C'est dans un recoin du 7e que j'ai rencontré de Rugy, un bel hôtel du 17e, une petite sauterie pour VIP, mais au contact des Français, d'ailleurs, c'était eux qui offraient. Tout de suite, on m'a fait asseoir, poliment, j'ai dit bonsoir, de Rugy. Aussi, le service tout en dorure avait vraiment belle allure, de Rugy. Aussi, le grand lustre suspendu nous en mettait plein la vue, de Rugy. Aussi, bref, tout était impeccable, on allait se mettre à table, et de Rugy. Aussi, tout en parlant de l'ancien régime, les convives mangeaient des betteraves. Ils remontaient dans mon estime, et de Rugy, lui, de la cave. On formait un joli petit groupe, des gens qui aiment aller à la soupe. Mais le melon était amer, il était peut-être un peu vert, de Rugy. Aussi, le soi-disant au Médoc, en fait, il était médiocre, de Rugy. Aussi, le bourguignon était maigre, mais la sauce tournait vinaigre, pour de Rugy. Aussi, j'allais pas faire le bec fin, je savais bien que je paierais rien, et de Rugy. Aussi, et puis tout à coup déboulèrent bigorneaux, huîtres et langoustines. Mais le problème avec les fruits de mer, c'est de savoir garder les mains clean. Et l'odeur est des plus tenaces, elle vous suit partout à la trace. Les crabes avaient la tête dure, je me suis fait pincer bien sûr, de Rugy. Aussi, les homards bien préparés étaient parfaitement grillés, de Rugy. Aussi, fromage dessert très très bien, mais ça sentait déjà la faim, pour de Rugy. Aussi, après s'être bien régalé, on a débarrassé le plancher, et de Rugy. Aussi,